voudrais vous inviter à vous partager un sujet qui me tient à cœur, et c'est suite à un entretien que j'ai pu avoir la semaine dernière avec une sœur, mais j'avais déjà ce sujet-là. Vous savez, on sent le sentiment que tout va très vite aujourd'hui, que la vie, je dirais, on la court à 100 à l'heure. Nous sommes pressés de tous les côtés, nous vivons vraiment de tous côtés à fond, et l'impression que tout va très vite. Et je crois que le fait et l'impression que tout va très vite, ça touche aussi malheureusement les chrétiens. Et je voudrais vous parler ce matin du burn-out. Parce que je crois que le burn-out est vraiment un sujet d'actualité, plus que jamais. Vous allez voir les chiffres dans quelques instants, ce que je vais vous apporter. Mais je crois que plus que jamais, nous avons besoin de parler de cela maintenant et pas demain, maintenant et non pas à la fin de l'année. Parce que nous rentrons aujourd'hui dans toutes sortes de programmes, de projets professionnels, spirituels. Je dirais même au niveau de nos projets personnels. Et c'est vrai que quand on se retrouve devant un patron qui a un projet pour toute l'année et qui nous montre à voir les objectifs et savoir comment il faut les atteindre, je crois que nous avons besoin de prendre conscience, frères et sœurs, que nous sommes face à une situation qui peut toucher parfois les chrétiens. Selon une étude publiée au début de l'année par le cabinet de prévention des risques Technologia, plus de 3,5 millions de Français ont un risque élevé de faire un burn-out. Et dans ces 3,5 millions de Français, ça peut nous toucher personnellement. Pour info, on parle de risques psychosociaux. Cela se traduit par un stress, un mal-être, une anxiété, une angoisse, des souffrances, un épuisement physique, moral et parfois même la dépression. Et puis cela apporte des comportements parfois bizarres, on est agressif, il y a des pertes parfois de mémoire. Et je me rappelle une personne qui, tellement fatiguée, ne se rappelait même plus le nom de sa femme ou de ses enfants parce qu'il y avait une perte de mémoire. Et comme un stress qui est là, comme quelque chose qui l'apprend à hériter à moindre réflexion, de suite on se sent agressé, avec une sorte d'angoisse qui est permanente au plus profond de son cœur. Et une chose qu'il faut savoir dans cela, c'est que le burn-out a été différencié de la dépression. La dépression est une spirale descendante. Vous voyez, il y a des gens qui vont travailler, mais ils s'enfoncent, ils se sentent écrasés, ils se sentent diminués. Ils sentent comme vraiment esselés de tous les côtés. Puis vraiment, il y a comme une impression qu'ils sont bons à rien. Alors que le burn-out, c'est une autre approche. Le burn-out, c'est une spirale ascendante d'hyperactivité. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer de vous en demander plus, toujours plus haut, toujours plus loin. La dépression vous enfonce, le burn-out vous tire vers le haut, à essayer d'en faire toujours davantage, à être toujours le plus performant, le plus puissant, le meilleur, au-dessus des autres. Et finalement, de toute façon, l'un comme l'autre, ça vous amène quand même en bas. Et ça, on va le voir ensemble. Burn-out expose finalement la personne à un stress prolongé. Et parfois, on compense la difficulté en travaillant de plus en plus. Et ça, on le trouve souvent chez les dames, chez les femmes. Ils ont toujours besoin d'essayer de prouver, surtout parfois dans un milieu machiste, dans un milieu où les hommes sont là à essayer de dominer la gente féminine. Alors, eux, ils essaient d'en faire toujours plus et davantage pour essayer de prouver qu'ils sont meilleurs, pour essayer de prouver qu'ils ont leur place. Et parfois, dans un contexte pareil, c'est comme compliqué, comme difficile à vraiment se positionner. Il y a comme un épuisement physique, psychique. Et celui qui va directement vers un burn-out devient insensible au monde extérieur. On a beau lui parler, il continue sa route. On a beau essayer de lui expliquer que là, il va trop vite. Non, c'est pas bon. On a beau essayer d'avoir des gens autour qui essayent de le conseiller, mais il n'entend personne. Recherche à être reconnu par les siens. Recherche aussi à ne pas décevoir ceux qui l'entourent, surtout son patron. Recherche, je dirais peut-être, à éviter de faire mal et toujours essayer de la perfection et toujours la perfection. Bref, à ses yeux, il n'a pas le droit de craquer. Et la personne qui est dans ce schéma de dire « mais j'ai pas le droit de craquer, je suis trop indispensable au boulot, on m'a toujours dit que j'étais le meilleur, on m'a toujours dit que si la boîte marche aujourd'hui, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes idées, c'est grâce à ma performance. Je n'ai pas le droit de tomber malade, j'ai pas le droit d'avoir une grippe, j'ai pas le droit de rester 15 jours allongé au lit parce que je suis fatigué. C'est pas normal, je peux pas le faire, je suis trop indispensable. » Et il y a des gens qui sont dans cet état, il y a des gens qui sont dans cette démarche de dire « mais mon Dieu, je te prie de ne pas tomber malade parce qu'au boulot, on a besoin de moi. » Et quand tu es là, quand tu commences à penser comme ça, tu vas tout droit au burn-out.
Quand tu commences à fonctionner comme ça, en disant que tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit d'être fatigué, tu as besoin de toujours de performance, toujours aller plus haut, toujours plus et plus et plus et plus, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va éclater. Quelque chose qui va exploser. Quelque chose qui va faire qu'à force d'avancer sans écouter personne autour de toi, à un moment donné, le corps va dire stop. Et ça peut toucher les chrétiens. En France, un salarié sur 5 souffre de stress. Et le coût est estimé à 3 milliards d'euros avec une progression constante chaque année ici, en France. Et on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est généralisé de partout en Europe et dans le monde. Il y a des causes au burn-out. C'est le surmenage. La contrainte imposée. Des objectifs toujours à atteindre. Et vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Avec moins de moyens, avec moins de possibilités, avec moins d'argent, tu vas faire plus qu'avant. Et là, on rentre dans un processus de surmenage. Le burn-out, la cause de burn-out, ça peut être aussi la fatigue latente. Vous savez, je ne parle pas de cette fatigue où tu as travaillé toute la journée, où tu allais faire du sport, tu t'es remué, tu as retourné à la terre de ton jardin, tu arrives en fin de journée, tu es là, tu es fatigué, tu as pris ta douche et tu as envie de te reposer. Ce n'est pas cette fatigue-là que je parle. Je parle de cette fatigue intérieure, vous voyez, qui s'accumule au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. Et tu sens qu'il y a comme une fatigue qui est là. Tu as beau dormir pendant 20 heures de la nuit et puis tu te lèves de là, tu es encore aussi fatigué qu'avant. Tu as beau partir en vacances pendant 3 semaines, essayer de te reposer, mais tu t'aperçois que tu n'as pas récupéré. Je parle de cette fatigue qui est là à l'intérieur, plus profond de toi. Et on en demande toujours plus et ce n'est jamais assez. Alors on te pousse à l'extrême. Il y a comme cette pression qui est là. Il y a une autre cause de burn-out, c'est la souffrance. Et quand je parle de souffrance, je parle de harcèlement moral, d'attouchement, d'intimidation, de manipulation, de dévalorisation. J'ai eu un entretien, une sœur qui me disait qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée dans une situation délicate au boulot et elle était en train de travailler devant son ordinateur et puis le patron arrive, et c'était quelqu'un qui était connu comme coureur de jupons et il arrive derrière cette sœur et alors qu'elle était à son boulot, il commence à passer sa main sur le cou. Elle était là, elle a vu sa main passer sous le cou et lui caresser le cou, elle se sentait comme paralysée, elle ne savait pas trop comment faire. Et elle n'osait pas lui parler, elle n'osait pas. Et de suite, en une fraction de seconde, elle était en train de voir ses enfants, de voir sa famille, de voir son mari, de voir son job qu'elle pourrait peut-être perdre si elle disait quelque chose. Elle voyait son crédit de la maison alors qu'elle venait d'acheter cette maison qui avait une traite. Elle ne pouvait rien dire. Elle s'enfermait là-dedans. Elle n'a rien dit. Et puis elle a commencé après en disant, j'espère que c'est la dernière fois. Et puis le lendemain, le patron, il arrive et se met assis, il s'assoit à côté de cette soeur, il lui met la main sur la cuisse. Et là, elle se sentait comme paralysée. Elle ne savait plus comment faire, elle se sentait souillée. Et là, à un moment donné, elle a commencé à se poser la question, je veux le dire ou je ne le dis pas à mon mari? Et elle se sentait comme paralysée, elle ne pouvait rien dire. Et elle avait peur en plus de son mari parce qu'elle allait expliquer comment ça allait se passer. Elle avait peur que son mari lui dise, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as pas mis le baffe? Pourquoi tu n'as pas réagi comme ça? Et elle pensait dans son cœur que finalement, elle était piégée. Je veux le dire ou je ne vais pas le dire? Et la plupart des burn-out par souffrance est due malheureusement au fait qu'on se tait. On ne veut rien dire, on a peur de parler à cause des conséquences, à cause peut-être des répercussions que ça peut avoir dans le foyer, dans la famille, au travail, avec les traites à payer. Et cette sœur s'est mise en prière, elle a demandé à Dieu vraiment la grâce, demandé à Dieu comment il fallait faire. Et puis Dieu lui a mis cette conviction de parler à son mari, de libérer la parole. Alors ils ont parlé ensemble et elle a trouvé un mari vraiment à l'écoute et attentionné. Elle dit, écoute, ne t'en fais pas, on va prier. On va demander à Dieu de te conduire. On va voir comment les choses vont se passer. Et là, ils se sont mis à prier tous les deux. Et à un moment donné, ils ont senti qu'il fallait qu'ils parlent au patron. Alors elle est allée voir le patron. Et lui a dit, écoutez, je voulais vous dire que voilà, moi je suis chrétienne, j'aime mon mari. Je suis marié, j'ai des enfants, j'aime mon mari. Et je suis quelqu'un de droite, d'honnête, je suis quelqu'un de juge, de fidèle. Fidèle en amour avec mon mari, je suis fidèle dans mon boulot, je veux être fidèle avec mon patron. Et je voudrais vraiment qu'entre nous, ça soit très clair. Je ne voudrais plus que vous fassiez ce que vous aviez fait. Je vous pardonne, il n'y a pas de souci. On tourne la page. Et là, elle s'est retrouvée dans un patron.
Alors que lui, c'était un coureur de jupons, qu'aucune fille n'osait lui parler de peur qu'elle se fasse éjecter. Et dit, eh bien, dis donc, là, c'est la première fois qu'une femme me parle comme ça. Il dit, madame, je vais vous dire, je vous fais maintenant confiance. Je sais que vous êtes quelqu'un de valeur. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un de confiance. À partir du moment où vous allez devenir secrétaire de direction. Écoutez-moi bien. Parce que je crois que ce que nous avons besoin de comprendre là-dedans, c'est que nous tombons, au travers du burn-out, nous pouvons tomber dans un véritable piège. C'est un état de détérioration physique et mentale. Quand on regarde un petit peu, j'ai fouillé un petit peu sur Internet et je me suis aperçu que beaucoup de spécialistes affirment que c'est le mal du XXIe siècle et qui peut toucher les chrétiens. Au Japon, un autre mot a été inventé et on en parle de karoshi, qui signifie mort par surcharge de travail. C'est la mort subite, qui est reconnue comme une maladie professionnelle et on dénombre plus de 10 000 cas par an. C'est-à-dire que la personne travaille, à un moment donné, le cœur lâche et meurt sur place. Alors qu'ils sont devant leur ordinateur, ils sont en train de travailler, ils ont plein de projets en tête et à un moment donné, ça lâche, ça craque, ils s'effondrent par terre. Et il y a combien de cas, combien d'hommes et de femmes, de gens qui se retrouvent dans telles circonstances, situations aujourd'hui en France. Et voici quelques mythes concernant le burn-out. On dit sûrement, mais ça n'arrive qu'aux autres. On dit aussi parfois, mais ça n'arrive qu'aux faibles. Il faut être faible pour craquer comme ça. Moi, je suis quelqu'un de costaud. Vous savez, monsieur le pasteur, moi, j'en ai vu dans la vie. Moi, vous savez, il n'y a pas de souci. Je saurais quoi faire face à ces situations. Moi, je suis quelqu'un de solide, monsieur le pasteur. Il y en a même qui se dopent à cause de ça. Vous savez, on parle de sportifs qui se dopent. Il y en a combien qui se dopent dans le milieu professionnel? Il y en a combien qui essayent de tenir comme ils peuvent avec des cachets pour essayer de résister, pour essayer de faire face aux situations. Et puis, là aussi, il y a un autre mythe. Ça n'arrivera jamais à un vrai chrétien. Et j'ai parfois entendu, mais ce n'est pas possible qu'un chrétien puisse être dans la dépression. Pas possible qu'un chrétien puisse tomber dans le burn-out. On a mal lu la Bible, alors finalement, on ne la voit pas de la même manière. Une sœur m'a partagé récemment cette descente aux enfers. Je vous disais tout à l'heure. Je me permets d'en parler ce matin parce qu'elle m'a demandé de le faire. Elle a permis qu'on le fasse et à l'occasion de ces jours, elle va rendre témoignage. C'est notre sœur Claire Mancia. Et la sœur, elle me disait ceci dans son partage, dans son échange. Elle me dit, au moment où ça s'est passé, au moment où ça a lâché, alors que je devais terminer le travail à 17h, il y a son patron qui vient avec un dossier, il dit, tu ne pourrais pas rester encore un petit moment parce que c'est urgent, il faudrait peut-être régler cette affaire. Alors elle est restée, bien sûr, conscience professionnelle. Alors de 17h, elle est restée jusqu'à 18h. Et à 18h, au moment où elle allait partir, il y a un groupe de clients qui arrivent et qui voulaient partager, qui voulaient échanger avec elle justement sur un sujet, puisqu'elle est dans une situation clé où elle prend des décisions, elle a une influence dans son entreprise. Alors bien sûr, elle est restée, là de 18h, elle est restée jusqu'à 19h. Et à 19h, alors qu'au moment où elle allait partir, il y a un patron qui arrive et dit « Au fait, le dossier, il n'est pas terminé, il faudrait peut-être qu'on l'ajuste encore un dernier petit truc et puis après tu pourras partir. » Et là, de 19h, elle est restée jusqu'à 21h. 21h, elle est sortie du boulot, elle est descendue, elle est partie. Au moment où elle part, quelques centaines de mètres après, elle s'écroule par terre, le burn-out. Le cœur a lâché, le corps a lâché, la tête a lâché. Il y a comme quelque chose qui a explosé dans sa vie. Et ça ne s'est pas fait comme ça. C'était quelque chose qui se faisait depuis plusieurs mois. C'était là, c'était en attente, c'était une fatigue latente. C'était vraiment une situation qui allait tôt ou tard lâcher parce que ça ne pouvait pas durer comme ça. Et ses amis, les frères et sœurs à l'église qui l'ont averti, la famille qui ont dit attention, tu vas trop vite, tu vas trop loin, c'est trop difficile, fais attention, ménage-toi. Et ça, on ne le voit pas. Parce qu'il y a une conscience professionnelle, parce qu'on a envie d'aller plus loin, parce qu'on veut répondre aux besoins des gens. La Bible nous parle d'Élie. Au mont Carmel, Élie va faire une chose incroyable, convaincre le peuple d'Israël à se détourner des idoles de Baal. Vous allez me dire quel rapport, vous allez voir. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 37, il est dit « Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie est un véritable chrétien.
Dans ce passage, on s'aperçoit que c'est un berger. Vous savez, quand on parle du combat face aux 400 prophètes de Baal, en fait, ce texte, le principal verset ou la principale pensée de ce texte, c'est que cet homme, Élie, avait un désir de ramener le peuple d'Israël vers l'Éternel. Il dit, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. On parle toujours des 400 prophètes de Baal, c'est très bien. Dans ce texte, c'est très bien. On parle là de victoire, on parle de conquête. Mais en fait, le point principal, c'est surtout que Élie avait un cœur de berger et son désir, c'est de voir le peuple d'Israël revenir à Dieu. C'est là le cœur de ce texte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était authentiquement un chrétien, engagé, un passionné de Dieu, avec une soif, un désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Et pourtant, quand on regarde au chapitre 19, au verset 1er à 2, il est dit « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci, qu'il ajoute cela, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Après avoir été, je dirais, vainqueur des 400 prophètes de Baal, avoir ramené le peuple vers Dieu, Élie perd tous ses moyens face à Jézabel. Il est dit de ce verset 3, la Bible nous dit qu'il laisse son serviteur. Il cherche l'isolement, il se renferme sur lui-même. Il est dit dans ce passage, il alla dans le désert à une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il demanda la mort. Frères et sœurs, il demanda la mort. Quelqu'un qui était un passionné de l'Éternel. Quelqu'un qui avait vraiment un esprit de berger, voulait attirer le peuple d'Israël vers l'Éternel alors qu'il s'était détourné vers le culte Baal. Quelqu'un qui était authentiquement engagé de Dieu. À ce moment-là, ça craque dans sa tête. Il y a comme une fissure, une fracture au plus profond de son cœur. Et il dit, mais ça en est trop maintenant, Éternel, prends ma vie. On sent que c'est quelqu'un qui est vraiment mal. Et c'est très souvent la seule issue que l'on trouve. Seigneur, j'ai envie de mourir. Alors vous comprenez que quand on me dit qu'un chrétien ne peut pas avoir une dépression, ne peut pas tomber un burn-out, oui, c'est possible. Regardez Élie. Il se retrouve dans une situation, alors qu'il a été vainqueur, il se retrouve dans une situation pour lui d'échec. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et bien souvent, le burn-out est ressenti comme un échec, une culpabilité. Ne pas avoir réussi à prouver ce dont on est capable. Prouver à ses parents. Alors que peut-être depuis tout petit, t'entends de ton père que tu es un bon à rien. J'ai entendu un témoignage il n'y a pas longtemps de cela d'un chrétien, non, c'est pas un chrétien, pardon, excusez-moi, d'un homme qui reconnu, connu aux États-Unis, il est passé à toutes les télévisions, il a approché tous les présidents depuis plusieurs années, et puis il a vraiment été un homme de la situation aux États-Unis, un homme vraiment incroyable, une influence, je dirais, juste puissante. Et cet homme, à l'article de la mort de son père, il va le voir, il s'approche de lui, il vient pour l'accompagner pour ses derniers instants, et son père de lui dire « Tu aurais pu faire mieux dans la vie ». Il a pris ça comme un coup de poignard. Alors qu'il attendait juste de son père à ce moment-là, c'est bien mon fils, je suis fier de toi. Il y a des chrétiens en véritable souffrance, en manque de repères par rapport à leurs parents, et essayant de prouver dans cette société ce qu'ils n'ont pas pu faire auprès de leurs parents, auprès de leur père, peut-être même de leur maman. Et certaines personnes veulent essayer comme cela aussi, au travers de toujours vouloir en faire plus, essayer de prouver au passé qui a été un échec que l'avenir va être meilleur. Essayer de prouver aussi à ses collègues de travail que finalement on a notre place. Essayer de prouver aussi à nos amis que finalement dans la société je suis quelqu'un. Cet homme, Élie, avait un manque d'objectivité. Il ne voit pas la victoire. Il ne voit pas les 400 prophètes de Baal qui ont été décimés. Il ne voit pas le retour du peuple de Dieu suite à son désir, à son intercession à l'écart de son maître. Il y a une image de soi dégradée. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il y a une modification de caractère. Il a occulté la victoire pour saisir uniquement la défaite. Et il y a des gens qui regarderont toujours la défaite. Ils ne verront pas comment Dieu a pu agir dans leur vie, comment Dieu a pu poser sa main sur eux, comment Dieu a pu les guérir, les restaurer et faire qu'ils pourront avoir besoin de la famille, des enfants. Ils ne voient pas tout cela. Ils vont toujours regarder le côté noir, obscur.
Et tomber là-dedans, tomber dans ce piège et s'enfoncer là-dedans, à chercher même à s'isoler, à dormir, à fermer les portes. Tiens, ça me fait penser à Jonas, ça. Jonas qui à un moment donné, lui aussi, a demandé la mort sous ce genêt. Et a crié à Dieu, a supplié le Seigneur de le reprendre de cette... Vous imaginez si Dieu répondait à toutes les prières? Il y aurait de la place dans l'église. Hein? Le burn-out. Ça peut nous guetter à tous. Claire Mancia me partageait ceci, elle me disait, j'ai appris une chose dans cette expérience douloureuse, j'ai appris maintenant à dire non. Dans Job, chapitre 3, verset 25 à 26, c'est Job qui dit, « Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. » Apprendre à dire non. Apprendre à dire non parce qu'elle me faisait cette constatation, elle m'a dit, c'est à partir de là que je me suis aperçu que j'avais une vraie famille, que j'avais des frères et sœurs, que j'avais des parents qui m'aimaient. J'avais des personnes qui étaient là, attentionnées, et je souffrais parce que ma famille était en souffrance pour moi. Elle m'a dit, ça me faisait mal, ça m'a tellement fait mal que vraiment aujourd'hui je regrette de ce que je suis allé trop loin, que je n'ai pas pu les écouter, pas pu les entendre. Parce que dans son cœur, elle avait mal, non pas seulement pour sa situation, mais elle avait mal du fait qu'elle faisait souffrir ceux qui les aimaient, elle faisait souffrir ceux qui avaient un attachement pour elle. Et on ne pense pas à la famille à ce moment-là. On veut toujours aller plus loin, on voit toujours le boulot, on regarde à rien d'autre et on ne s'occupe même pas de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous aiment. On a un objectif, on veut atteindre le but. Mais quel but en fait? Apprendre à dire non, même à l'église. Quand il y a une surcharge de boulot, et je bénis le Seigneur pour le service que nous pouvons avoir dans l'église. Mais attention de ne pas accumuler le service de Dieu, avoir une surcharge de boulot, faire toutes sortes d'activités, de courir dans tous les sens. Et nous, on prend soin de ça, les frères, les pasteurs. On prend soin à ce que des frères et sœurs ne se crament pas dans le service de Dieu. Cumul des fonctions, ça va un temps. Mais je crois que nous avons besoin, et c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui font une ou deux activités dans l'église parce qu'ils ont la possibilité de le faire, parce que la première activité est suffisamment souple pour pouvoir faire la deuxième. Mais on a tellement vu dans d'autres églises, tellement vu des gens qui couraient de toutes parts, de tous côtés, qu'ils n'avaient même plus le culte personnel. Aujourd'hui, vous avez une équipe vidéo qui est là, qui ne peut pas entendre la prédication parce qu'ils sont concentrés sur le travail du réalisateur. Mais après, ils vont assister au culte. Parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui, à ce moment où je vous parle, à vraiment bénéficier, goûter, saisir la présence de Dieu et être nourris de la puissance de Dieu. Comprenez bien une chose. Un pasteur un jour me disait, j'ai perdu mon meilleur sonorisateur, ingénieur son. Il était là, pas ici dans cette église, mais dans l'église où il était. Il était tellement efficace qu'on avait besoin de lui tout le temps. À tous les cultes, il était là, il était présent parce qu'il apportait un son qui était agréable, qui était bien. Et tous les musiciens étaient d'accord, unanimes pour dire c'est lui qu'il nous faut tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, d'être tout le temps derrière la sono. On n'a plus de culte personnel, on n'a plus de vie personnelle, on n'a plus de relation avec Dieu. Et à un moment donné, ce frère, il a quitté l'église, il a complètement explosé. Ce frère a fait un burn-out spirituel. Il n'a plus d'église aujourd'hui, il ne va plus dans les lieux de culte, il est complètement cassé, laminé. Attention de ne pas se jeter de partout, même dans des œuvres chrétiennes. Parce que la famille, c'est important. Après l'église, c'est aussi important. Et puis après, ma foi, s'il vous reste encore un peu de temps, que vous voulez servir dans des œuvres chrétiennes, je dis Amen. Mais attention. Attention de ne pas courir, je dirais, de partout, essayer de se jeter de partout. Parce que même dans le milieu chrétien, il y a ce piège de vouloir trop et toujours donner. Et à chaque fois, on va vous dire, vous savez, vous le faites pour Dieu, mais bien sûr qu'on le fait pour Dieu. Sauf que parfois, on le fait pour les hommes. Mais ça, nous, on ne le sait pas. On le fait toujours pour Dieu. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que tu le fais pour Dieu. La question, c'est de savoir est-ce que Dieu est d'accord sur ce que tu fais. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas parce que c'est l'œuvre de Dieu que c'est forcément que Dieu soit d'accord que tu le fasses. Et je crois que nous avons besoin de prendre conscience de cela ce matin aussi. Attention de ne pas se jeter de partout, savoir et apprendre à dire non. C'est pour ça que la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, verset 28, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce texte nous montre que Jésus nous connaît parfaitement.
Ce texte nous montre que Jésus connaît tes luttes, connaît tes peines, connaît tes combats, connaît ton épuisement, connaît ta fatigue. Il sait ce que tu es en train de vivre, la pression que tu subis. Mais ce texte nous dit « Venez à moi », mais il y a un problème. Le problème, c'est que certains ne trouvent jamais le temps de venir à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Au boulot, je suis l'homme de la situation, j'ai besoin de plaire, d'être reconnu. Je n'ai pas le temps. Je vais venir au culte ce matin, je vais vite recevoir quelque chose, un peu les chants, peut-être un don spirituel, une partie de la prédication, mais je suis déjà dans ma tête à lundi. Vendredi, le patron t'a dit ce que tu vas faire lundi, tu es en train de planifier ta journée de demain. Alors que je suis en train de prêcher, tu n'es pas là. Alors que je suis en train de prêcher, tu as déjà vu ton téléphone portable au moins une dizaine de fois. Tu n'es plus dans le culte spirituel avec Dieu, tu n'es plus avec le Seigneur. Et si on sort de ce lieu, que je te pose la question de sur quoi on a prêché, tu ne sauras même pas quoi répondre. Et parfois, en tant que chrétien, on fait acte de présence, mais on est ailleurs. On fait acte de présence, mais on est déjà au travail. On est déjà au boulot. On est à la maison, ton épouse qui est en train de te parler, oui, oui, chérie, mais tu n'es pas là, tu es devant ton ordinateur. Tu ne sais même pas ce qu'elle t'a dit. Et ça, c'est un processus qui nous amène droit à un burn-out. On n'est pas indispensable, frères et sœurs. Et de tous qui ont pu parler, plusieurs personnes qui ont pu me partager le fait qu'ils aient un jour subi le burn-out, m'ont dit, mais du jour au lendemain, on s'est aperçu qu'on n'était pas indispensable. Parce qu'au moment où on a commencé à exploser, de suite, le lendemain ou sur le lendemain, on avait trouvé déjà son remplaçant. Tu n'es pas indispensable, mon frère, ma sœur. Et peut-être que tu l'as cru parce qu'on te l'a dit. Tu l'as cru parce qu'on t'a dit que tu étais la personne de la situation. Tu étais la personne clé pour cette entreprise. Tu étais la personne clé cette année pour les projets, le planning qui est là devant toi pour atteindre cet objectif. Tu es la personne. Et ça, tu y as cru. Tu as cru que tu étais indispensable. Et c'est pour ça que tu as dit, mais je n'ai pas le droit d'être malade. Et le fait d'être malade aujourd'hui, d'être peut-être atteint dans ton corps, d'être épuisé, te rend déjà malade pour ça. Mais c'est complètement fou parce qu'on tombe dans un cercle vicieux, ténébreux. Alors tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours essayer de performer, sauf qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a remplacé parce que tu n'es pas indispensable. Et ça, il faut le comprendre, il faut réaliser qu'il faut savoir parfois dire non pour s'équilibrer, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des amis, parce que j'ai une église, parce que j'ai une vie. Parce que j'ai un équilibre, parce que je n'ai pas envie de voir finalement mes enfants partir loin de ce monde, parce que j'ai trop couru dans cette société, parce que je me suis avancé dans mon boulot, parce que je me suis investi à fond dans mes projets et j'ai oublié de voir grandir mes enfants. Pour dire un jour, mais qu'est-ce que j'ai fait? À quoi bon tout ça? Pour avoir perdu peut-être la santé et peut-être même mes enfants. Alors Dieu t'invite à venir à lui. Il est dit dans ce passage d'un roi 19:11, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent violent et fort. Mais l'Éternel n'était pas dans ce vent violent et fort. Il nous a dit aussi qu'il passait un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Puis il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et puis après le feu, il y a un murmure doux et léger. Seigneur voudrait que tu te poses maintenant, que tu t'arrêtes. Seigneur voudrait que maintenant tu puisses t'asseoir et entendre le murmure doux et léger. Dieu voudrait te parler, loin de l'agitation, loin de ce brouhaha, loin de toutes ces performances, loin de de cette frénésie de ce monde. On parle souvent de ce monde, mais on est piégé parfois par ce monde. Et le Seigneur voudrait te mettre à l'écart parce qu'il a des choses à te dire, mais ces choses-là, ce sera dans le doux murmure, dans le silence qu'il va te le dire. Si les musiciens pouvaient prendre place. Que vraiment nous puissions vraiment réaliser en cette matinée combien le Seigneur, il a quelque chose de bon pour toi. L'Éternel veut te mettre au large, loin de l'agitation, de la pression. Il souhaite te parler. Il souhaite te parler. Il y a ce texte qui m'a interpellé. Il est dur parce que c'est l'apôtre Paul qui en parle. Mais il dit une vérité dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Il dit ceci, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Et tous ceux qui
qui ont subi ce burn-out, qui ont été fracassés par vraiment par ce phénomène dans leur vie, pourront vous dire qu'à un moment donné, tout ça, le regret qu'ils ont, c'est d'avoir négligé leur famille. D'avoir négligé ceux qui étaient là autour d'eux et qui les aimaient passionnément. Ils ne se sont pas souciés de tout ça. Ils ont foncé, puis ils venaient juste à l'église pour venir à l'église, pour essayer pour recevoir une petite parole de Dieu par-ci, par-là. Ils ouvraient rapidement la Bible, la refermaient, ils priaient 5 minutes, juste pour que... Mais même dans la prière, ils pensaient déjà encore au travail. C'est juste incroyable. Et puis ils sont dans des tourments, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça lâche. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps dit stop. Et je voudrais juste ce matin... pour pas qu'un jour, à un moment donné, cette année, le corps dit stop, que tu puisses te réveiller et te dire « Oups, là, il faut que j'arrête ». Il y a peut-être un signal qui m'est donné ce matin. Je sens que le feu est au orange et je n'ai pas envie qu'il arrive au rouge et que quelque chose me stoppe subitement et m'écroule par terre et me mette plusieurs mois à me relever. Tout à l'heure, la sœur me disait qu'elle va reprendre le boulot à partir de lundi. Le Seigneur a restauré, a touché son cœur. Dieu a posé sa main sur Clermancia. Et elle m'a dit, la chose la plus importante maintenant pour elle, c'est sa famille. Et ce qui a permis qu'elle puisse sortir de ce piège du burn-out, c'est l'Église. Parce qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont veillé sur elle. Parce qu'elle a pu continuer vraiment à exercer le service qui était le sien, au service d'accueil. Et quand vous la voyez aujourd'hui, vous ne pourrez jamais deviner une seule seconde qu'elle a été fracassée par le burn-out. Quand vous voyez son visage, un visage de paix, de sérénité, quelque chose, parce que Dieu a marqué son cœur. Dieu a marqué sa vie. Et peut-être que toi, ce matin, tu le fais, mais artificiellement. Mais à l'intérieur, c'est fracassé. Mais extérieurement, tu es là et tu donnes une belle apparence. Extérieurement, tu es « Bonjour, ça va ?» Oui, ça va tout le temps pour toi. Et en fait, à l'intérieur, ça ne va plus. À l'intérieur, c'est comme quelque chose qui ne tourne plus rond. Et tu n'oses même plus en parler à droite, à gauche, autour de toi. Tu es là, et tu es en train de subir cette vie. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants. On va rester dans le recueillement. Je crois que tôt ou tard, c'est un phénomène qui peut nous toucher. Tôt ou tard, c'est quelque chose qui peut nous atteindre. Ça peut atteindre n'importe quel chrétien, je pourrais vous dire même aujourd'hui, ça peut atteindre même les pasteurs. Et j'ai connu des pasteurs dans le burn-out. On peut servir, on peut être au service du maître sans forcément que le maître soit là. Je crois que nous avons besoin de prendre conscience, frères et sœurs, qu'il faut savoir être à sa place. Savoir dire non pour rester dans la volonté de Dieu. Savoir être à l'écoute du Maître et prendre du temps au large, loin de toute l'agitation pour connaître la pensée du Seigneur. Avec les pasteurs, nous avons vraiment pris conscience et souvent nous en parlons. Nous ne voulons pas que les frères et sœurs qui sont dans le service dans l'Église à un moment donné explosent en plein vol, soient complètement cramés par le service. Et nous veillons tant que possible à ce que vraiment chacun puisse trouver sa place dans l'Église sans trop en faire, sans se cramer, parce que personne n'est indispensable. Et qu'il y a toutes sortes de talents dans l'Église qui nous permettent vraiment de pouvoir répondre aux besoins des chrétiens et de l'œuvre de Dieu. Je crois que nous avons besoin de prendre conscience qu'il en est de même pour notre famille, il en est de même pour le travail, il en est de même peut-être dans les œuvres chrétiennes dans lesquelles tu travailles. Besoin vraiment de prendre sa place et de faire la volonté de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui sont dans ce lieu ce matin et qui sont peut-être fracassés à l'intérieur, qui subissent toutes sortes de choses, qui sont là en véritable souffrance. Peut-être particulièrement des chrétiennes qui se sont senties concernées par ces attouchements, par cette atrocité, par vraiment ces situations professionnelles où tu as eu peut-être un patron qui a voulu avoir des attouchements sur toi, harcèlement moral, intimidation.
Et peut-être que tu n'as pas osé en parler jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu as affaire à un mari inconverti et que tu ne sais pas la réaction qu'il aura. Alors tu as gardé cela dans ton cœur et tu as dit, je vais laisser passer, je vais voir comment ça va aller. Et tu as gardé cela dans ton cœur avec une véritable souffrance, une douleur. Et tu n'es plus toi-même. Je voulais te dire, ma sœur, que si tu es dans cet état, si tu es dans cette situation, je voulais te demander vraiment d'aller te rapprocher proche d'une femme de pasteur. Tu vas voir Esther, tu vas voir Isabelle, mon épouse, tu vas voir Mélodie, mais que tu puisses vraiment te rapprocher d'une femme de pasteur, pouvoir partager avec elle, pouvoir vraiment échanger avec elle, vraiment vider peut-être le surplus de douleur, de souffrance qui est là, que puisse prier avec toi, pour toi. Et puis il y a des frères et sœurs qui sont ici dans ce lieu et qui subissent véritable pression professionnelle, avec des objectifs à atteindre, avec vraiment une pression juste délirante. Et tu es là comme bousculé de tous les côtés. Et quand je disais que tu es en train de penser à ton boulot, à demain, tu t'es retrouvé ce matin face à cette situation. Et je voudrais t'aider ce matin. Je voudrais vraiment prier pour toi ce matin. Je voudrais vraiment t'accompagner dans la prière. Et si quelqu'un se sent concerné au travers de tout ce que j'ai pu partager ce matin, je t'inviterai à te lever à ta place. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu vraiment de poser sa main sur ta vie. Que Dieu vienne agir sur ton cœur. Au travers de toutes ces pressions, il y a comme une fatigue latente qui est là dans ta vie. Il y a comme un épuisement qui est en train de reprendre place. Là, devant toi, tu ne sais pas comment faire. Et tu n'oses pas dire non, tu es là comme agité de toutes parts. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont levées, mais le Seigneur te parle à toi aussi. Mon frère, ma soeur, lève-toi ce matin. Et prends le taureau par les cornes, ou prends plutôt la puissance de Dieu par les cornes. Saisis la puissance du Seigneur ce matin. Ne te laisse pas faire face à ces menaces qui sont là, qui sont en suspens sur ta vie. Que vraiment ce matin, tu puisses vraiment saisir le bord du vêtement de Jésus. Ce matin, le Seigneur a quelque chose à faire sur ta vie. Le Seigneur a quelque chose à faire sur ton cœur. Plusieurs se sont levés et Dieu va encore agir dans leur vie et il va agir aussi dans la tienne ce matin. Que tu ne ressortes pas de ce lieu comme tu es rentré, mais vraiment que tu ressortes avec une marque de Dieu, avec un sceau divin, avec la puissance de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur t'entoure par devant, par derrière, qu'il pose sa bonne main sur toi. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu sa grâce. Je demanderai aux frères et sœurs de prier avec moi. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vienne poser sa main. Amen. Vienne agir, alléluia, dans ces vies ce matin, sur ces personnes, sur ces frères et sœurs qui se sont levés, alléluia. Dieu connaît leurs souffrances. Dieu sait combien ils luttent, ils combattent dans leur vie. Dieu sait combien ils ont besoin vraiment de la toute-puissance de Dieu, de la grâce de Dieu sur leur cœur. Alors nous allons prier ensemble, alléluia. Je demanderai aux frères et sœurs de prier avec moi. Amen. Afin que nous puissions intercéder pour ces amis ce matin, alléluia. Seigneur, nous voulons te prier ensemble. Nous voulons, Seigneur, te réclamer la bénédiction, la puissance, alléluia. Seigneur, une puissance libératoire, libératrice, Seigneur. Puissance, Seigneur, qui va changer les cœurs, les corps, alléluia. Seigneur, tu vois la pression professionnelle. Tu vois, Seigneur Jésus, les luttes, les combats qui sont là, qui font rage dans ces cœurs. Seigneur, je veux te prier ce matin, afin que tu agisses dans ces vies. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, que tu libères, Seigneur Jésus, le cœur de mon frère, de ma sœur. Que tu affranchisses, Seigneur, ce matin, amen. Que tu restaures, que tu guéris, Seigneur. Oh, que tu touches maintenant, alléluia. Seigneur, qu'au travers de l'intercession et de la prière, il y a une véritable libération maintenant dans les cœurs. Que vraiment ils soient affranchis de toute fatigue, oh Seigneur, de toute intimidation. Que vraiment l'œuvre de Dieu se fasse. Que la puissance de Dieu prenne place. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, touche ce matin et manifeste-toi dans ces cœurs, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur et remercions notre Dieu.